Notre Dieu est un Dieu qui récompense la fidélité. Je vais commencer cette exhortation en vous racontant une histoire. C'est une histoire d'un ingénieur qui a embauché un maçon pour s'occuper de ses affaires. C'est un ingénieur en bâtiment et il a pris avec lui un contremaître, un maçon, pour l'aider à construire des maisons. Et cet ingénieur-là, il avait la réputation de construire, en tout cas des maisons de très grande qualité. Il prenait le temps de construire de belles maisons, avec de bons matériels. Il ne prenait pas du matériel pacotille, il ne prenait pas du matériel insignifiant, mais quand il veut construire des maisons, il prend le bon fer, il prend la bonne qualité de ciment, il fait de bons dosages, il ne triche pas dans les maisons qu'il construit. Et donc il a pris un maçon pour l'aider. Ce maçon est resté avec l'ingénieur. Ils ont construit de belles maisons, des maisons de qualité, des maisons solides. Ils faisaient de très belles maisons. Non seulement les maisons étaient belles, mais c'était des maisons de qualité. Quand il y a la pluie, la maison ne tombe pas. Quand il y a le vent, ces maisons ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la qualité dans la fondation jusqu'à toute la finition. Actuellement, ça chauffe parce que nous sommes en saison de pluie. Tout ce qui n'est pas de qualité, là, vous allez voir que ça va s'effondrer. Vous allez voir même que des immeubles peuvent tomber. Des maisons peuvent tomber. C'est dommage. Une maison qui n'est pas faite avec soin peut tomber. Une maison qui n'a pas de bonne fondation peut tomber. Mais cet ingénieur faisait des maisons qui ne tombent pas. Parce que la qualité y était. Et puisqu'il a travaillé longtemps avec ce maçon, il lui a appris à construire de bonnes maisons et des maisons de qualité. Et un jour, il a décidé quelque chose de surprenant. Il a décidé que le temps était venu de donner à son maçon entièrement la responsabilité de construire lui seul une maison, sans qu'il ne soit là. Et il a dit au maçon, voilà le budget. Et je voudrais que tu construises une maison. Je ne serai pas là pour surveiller ton travail, mais construis une maison de qualité comme on l'a toujours fait, comme ce que je t'ai montré. Et donc le maçon était content parce que pour la première fois, son patron ingénieur en bâtiment lui donnait l'occasion de faire ses preuves en construisant lui seul une maison sans qu'il ne soit là pour regarder comment la maison était construite. Et donc le maçon a commencé à construire la maison sans que l'ingénieur ne vienne regarder. Et cet ingénieur a fait exprès de lui donner l'occasion de construire une maison sans qu'il ne vérifie quoi que ce soit. Le maçon a construit une maison. Cette maison devait être bâtie comme d'habitude, avec les meilleurs matériaux disponibles. Cette fois-ci, il travaillait sans être supervisé par l'ingénieur. Il avait l'entière responsabilité de bâtir une maison. Il était d'abord sous le choc parce que il avait la lourde responsabilité de construire lui seul sans que quelqu'un le regarde. Non seulement il était content, mais il était sous le choc. Ah vraiment, c'est que mon maître me fait confiance. Mon patron me fait confiance.
Ok. Et il a travaillé. À un moment donné, il a imaginé son état. Il a dit, bon, je vais construire la maison. Il a commencé à bâtir. Et il s'est dit en lui-même, dans son fort intérieur, il s'est dit, mais de toutes les manières, il y a de l'argent qu'il faut pour bâtir la maison. Bon, je vais essayer de tricher un peu dans le matériel. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a construit la maison en prenant des matériaux qui n'étaient pas de qualité. Parce que son maître n'était pas là pour le regarder. Il s'est dit en lui-même, de toutes les manières, c'est moi, je sais ce que j'ai pris pour construire. C'est moi, je sais la quantité de ciment que j'ai pris. Je vais tout faire pour retenir un peu d'argent pour moi-même. Et il a construit la maison en retenant un peu d'argent à côté, en trichant dans le matériel, en prenant le matériel de qualité inférieure. Et quand la maison est finie, la maison était toute belle. Hein? L'apparence, elle était toute belle. Et le moment est venu maintenant à l'ingénieur de venir voir. Et l'ingénieur est venu voir la maison. Il est venu inspecter la maison. Quand il a vu la maison était belle, bien jolie. Mais seul le maçon sait ce qu'il a pris pour construire cette maison. Alléluia. Or, l'ingénieur lui avait montré comment construire les maisons solides de qualité. Mais puisque l'ingénieur lui avait laissé la latitude à lui seul de construire, il a triché dans le matériel de construction. Et il a terminé une maison. Elle était toute belle, mais en réalité, il a pris du matériel de qualité inférieure pour construire cette maison. L'ingénieur ne pouvait pas voir ce qu'il a pris pour construire, mais il a vu que la maison était belle. Et l'ingénieur a dit, tu as longtemps travaillé avec moi. Et tu as toujours bien travaillé. Je t'ai montré comment on bâtit une vraie maison, une maison qui est solide. Cette maison que tu as bâtie là, je te donne ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Ce que tu as construit là, c'est pour toi. La maison était pour lui. Il a construit une maison pacotille. Il a habillé ça en or. Ça brille de l'extérieur, mais lui-même il sait ce qu'il a mis en bas. Il a pris du faux ciment. Il a pris du fer qui n'est pas solide. Et ce qu'il a construit là, on dit voilà, il faut prendre. Ça lui a fait tellement mal. Il s'est dit dans son fort intérieur, si j'avais su que la maison était pour moi, j'aurais utilisé les meilleurs matériaux. Maintenant c'est trop tard et je dois vivre dans ce que j'ai bâti. Oui. Maintenant c'est trop tard et je dois vivre dans ce que j'ai bâti. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une leçon dans cette histoire que je viens de vous raconter. Tout ce que vous faites pour Dieu, tout ce que vous faites avec Dieu, tout ce que vous faites dans le service, tout acte que vous posez, en marchant avec Dieu, tout acte de fidélité, d'amour pour Dieu que vous faites, c'est sur ça que Dieu va s'appuyer pour vous récompenser. Il y
y a toujours une récompense à la fidélité d'un croyant. Il y a toujours une récompense. Et le Seigneur dit dans le livre de Proverbes 28, verset 20, « Rappelez-vous qu'un homme fidèle sera comblé de bénédictions. » Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un tout le temps, rester attaché à lui, sans être béni par lui. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.